Alright, so the third speaker, where is she? She's here. I was hiding. She's honestly really cool. She's a speaker, she's a coach, she's a founder, and forget all those fancy titles you put. She's just a really cool person to be around. She has a really nice smile. Help me introduce Selma. Bonjour tout le monde, merci d'être venu et merci aussi à nos conférenciers qui étaient vraiment au top. Samantha, je te trouve tellement douce, c'est fou la douceur qu'elle dégage. Toutes ces vidéos, je suis comme, oh my god, elle est tellement douce. Oui, j'écoute ce que tu dis, mais je suis comme, oh my god, elle est tellement douce. Parce qu'en fait, juste pour dire, moi j'ai été, et je le suis encore, un vrai garçon manqué. Là, je fais des efforts quand je mets des talents. Et là, vraiment, Yann, extraordinaire. Son énergie, de toutes les façons, on la voit sur les vidéos, on la voit quand on le voit en personne. Il a effectivement tout le temps le sourire, même si ça ne va pas, il a quand même le sourire. Même quand il est énervé, il a quand même le sourire. Des fois, je me dis, il n'a pas du botox, là, comme par hasard. Ouais, genre d'ici, là, comme dans le film. I'm hungry! Yes, I'm hungry! Alors, qui est Selma? Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui me connaissent dans la salle déjà? Oui! Oh wow! Oh là là! C'est bon ça! Alors, Selma, effectivement, c'est une personne qu'il faut connaître et c'est la personne la plus importante, selon mon père, bien sûr. Et mes amis. Ça faisait des semaines que je l'avais préparé. Alors, en fait, moi, ça fait pas longtemps que je suis ici au Canada. J'ai un parcours un peu atypique, ça n'a rien à voir avec toutes ces histoires d'entrepreneuriat et tout ce qui se passe ici au Canada. Je suis ingénieure en aménagement du littoral et je suis partie en France où j'ai fait un master en dynamique territoriale du paysage. Et je suis revenue en Algérie, j'ai ouvert un bureau d'études. Par la suite, j'ai fait un dossier d'immigration et je suis venue ici au Canada. Et là, quand on vient au Canada, je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants ici? Ouais! Ils sont présents? Ouais, c'est bon ça! Alors, je ne sais pas si vous avez vécu, vous savez qu'il y a un revers de la médaille par rapport à l'immigration. Comme moi, par exemple, étant ingénieur, je me voyais en arrivant au Canada, je vais passer par l'ordre des ingénieurs, je vais avoir ma bague là, je vais être ingénieur et tout, je vais continuer sur ma lancée. Et au final, nope. Puisque même mon diplôme d'ingénieur, 5 ans d'études à l'université, mes 2 ans de master en France, je vais voir la conseillère à l'ordre des ingénieurs. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, madame, malheureusement, c'est pas possible, il faudra passer les 11 examens. Les 11 examens. Là, on parle pas de 2 ou 3, on parle de 11 examens. Tout en sachant qu'avant, là maintenant ça a changé heureusement, avant, c'était, j'attends 2-3 examens par année. Du coup, ça allait me prendre pratiquement 3 ans. Là, si je rate pas d'examen. Du coup, là, j'étais là comme, ça va me prendre 3 ans. Ah, ben sinon, si vous voulez faire plus vite, vous pouvez refaire un baccalauréat. Ok. Ok. Là, il y avait le sang méditerranéen qui montait, mais j'étais parce que j'étais comme, ok. Ok, merci, à l'intérieur, genre, mais dites-vous de ma gueule, quoi? Mais c'est quoi ça? Je là, j'étais de l'empiterie avec des trucs en arabe dans ma tête, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligée de passer par l'étape un peu par laquelle tous les immigrants passent. J'ai travaillé dans un call center, il fallait que je me retrouve, il fallait que je vois qu'est-ce que je vais faire de mon futur. Est-ce que je vais travailler genre dans n'importe quel domaine? Est-ce que je vais travailler dans mon domaine, mais je serai obligée d'être dépendante d'un ingénieur? Qu'est-ce que je vais faire? Ça m'a pris approximativement 1 année de réflexion. Et là, je me suis inscrite en doctorat, puisque c'était un rêve de longue date. Et là aussi, c'était l'autre revers de la médaille. À Montréal, je suis allée frapper à la porte d'une 30aine de professeurs à l'université et aucun d'eux n'a accepté de m'avoir comme étudiante. Pourquoi? Parce que ou c'était une question de bourse, ou de l'autre côté, c'était une question... Ils ne me connaissent pas. Du coup, ils ne peuvent pas investir en moi pendant 5 ans. Heureusement, il y a eu un professeur à Rimouski qui m'a fait confiance, puisqu'il m'a été référé, oh oui. Je suis allée jusqu'à Rimouski. Du coup, mon mari, puisqu'il travaillait ici, lui, il demeurait ici. Moi, je partais à Rimouski. Je restais 3 semaines. Je revenais 1 semaine à Montréal. Je partais 3 semaines, 1 semaine à Montréal. Bref. Là,
un an et demi après, je tombe enceinte. Là, c'était aussi une grande galère pour moi. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'ai eu une grossesse très difficile. Et là, je participe à l'extinction de la race humaine depuis. Faut mieux pas m'envoyer des femmes pour me raconter comment que ça s'est passé pour moi. Et en plus, un des scénarios auxquels je ne m'attendais pas du tout, c'est que j'ai été paralysée après mon accouchement. Et oui, j'ai été paralysée pendant 3 mois et j'étais obligée de passer par de la physio, par de l'ostéo, toutes ces affaires-là que je connaissais même pas l'existence. Et il y a eu tellement de mains sur moi, genre comme... J'ai arrêté de compter tellement j'ai vu de professionnels. Bref, là, pendant ma convalescence, et avec les exercices, tout ce que je faisais, j'étais un peu déprimée. Et là, mon mari, il a eu la brillante idée de me dire, ben, Selma, il faut que tu sors de ces 4 murs, il faut que tu voies des nouvelles personnes. Je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Vas-y, sors et tu vas découvrir. Là, j'ai commencé à faire du bénévolat. J'allais dans des organismes, je faisais du bénévolat, je rencontrais du monde, je suis allée pendant tout un week-end entre amis, juste des femmes, dans un chalet. Ça s'est super bien passé. Et là, ça fait 1 an et demi. Par la force des choses, on m'a proposé de devenir enseignante en lancement d'entreprise. Avec mon entre-gens, avec l'expérience que j'avais en Algérie, avec même aussi, parce que là j'ai vraiment censuré plein de choses. Du coup, là, on me l'avait proposé, j'ai accepté, j'ai commencé à enseigner le lancement d'entreprise, la formation lancement d'entreprise de 3 mois et la formation de vente et conseil. Et là, c'était ma grande surprise. J'avais l'impression de renaître. Pourquoi de renaître? C'est fou ce qu'il y a pour les entrepreneurs ici à Montréal. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur tout le Québec, il y a plus de 1000 organismes qui aident les entrepreneurs à se lancer. Et là, étant donné que j'avais des entrepreneurs au quotidien, je ne fais pas partie de ce pays, je ne connais pas l'environnement, du coup, j'étais la petite souris qui est au moins, j'étais tout le temps en train de chercher des informations. Et là, de plus en plus, j'enrichissais mes connaissances et j'ai réussi à développer comme une base de données de plus de 2000 bourses gouvernementales et subventions pour les entrepreneurs qui viennent me voir. J'ai aussi la liste pratiquement de tous les organismes. Bref, ça s'est super bien passé. Et là, l'année dernière, je suis allée à une séance de réseautage parce que dans l'un de mes cours, je parlais de réseautage et j'avais déjà participé, mais ce n'était pas spécialement pour le réseautage. Là, j'y vais où? Au LinkedIn Local Montréal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le LinkedIn Local Montréal? Parfait! Et alors, sûrement ceux qui connaissent le LinkedIn Local Montréal doivent connaître le LinkedIn Local. Juste pour vous donner une petite idée, le LinkedIn Local, c'est quoi? C'est un mouvement qui a été créé déjà en 2017 par Anna McAfee en Australie. Ça consiste en quoi? En fait, elle était chez elle, tranquillement, et elle s'est dit, oh, j'ai plein de contacts dans mon réseau, il y en a beaucoup avec qui j'ai discuté, mais je ne les ai jamais rencontrés. Tiens, je vais leur donner un rendez-vous pour qu'on se rencontre tous, comme aujourd'hui, et je vais voir s'ils vont venir. Alors, elle avait fait dans un restaurant, et là, surprise, il y a eu du monde qui sont venus. Et étant donné que LinkedIn, c'est un réseau sans frontières, comme pratiquement tous les réseaux sociaux actuellement, là, ça a fait comme une traînée de poudre. Et ça a commencé à se propager un peu partout dans le monde. Alors, je vous laisse deviner dans combien de pays ça existe. Non, toi tu le sais. 50. Qui dit mieux? 348. 300. Oh, wow, t'es optimiste. Mais on y va, on y arrive. Alors, LinkedIn Local est rendu presque à 100 pays. Et quand on parle de pays, il ne faut pas oublier les villes. Parce que là, le LinkedIn Local, c'est pas juste à Montréal. C'est qu'il y a à Québec, il y a à Ottawa, il y a à Toronto et à Laval, là récemment, effectivement. Ouais, récemment aussi, ça a été créé à Laval. Du coup, j'y vais au LinkedIn Local Montréal. Diane qui est là, qui est une des hosts de LinkedIn Local Montréal et qui est une extraordinaire femme qui m'a aidée depuis le début quand j'ai commencé à leur poser des questions. J'ai fait encore une fois de plus ma petite fouine. Et là, je lui ai posé la question comment on fait pour faire le LinkedIn Local Montréal. Et là, j'ai essayé de joindre l'équipe, mais eux, ils sont 5, ça se passait super bien, tout roulait bien. Du coup, c'était pas vraiment évident de les aider. Là, quand je lui ai parlé de faire le LinkedIn Local,
Elle m'a proposé, elle-même m'a parlé de pourquoi tu ne fais pas aux femmes. Je dis ça tombe bien parce que je travaille aussi avec beaucoup de femmes. Et j'ai lancé le LinkedIn Local Montreal Women. Comment j'ai appelé la madame de l'Australie, j'ai eu une entrevue avec elle au téléphone avec mon oncle, je vous raconte pas. Mais heureusement, on s'est bien sorti et j'ai commencé le LinkedIn Local Montreal Women. Tout ça, ça s'est passé en décembre dernier. Et pour que je vous raconte l'anecdote, en décembre, c'est bon, j'ai l'accord de Anna McCafé, c'est bon, je sais comment ça se passe, je parle avec le LinkedIn Local Montreal, l'essentiel, il ne faut pas marcher sur les pieds de pente de l'autre. Ok, parfait. Quand est-ce que je vais le faire? Je vais le faire. Non, mais quand est-ce que je vais le faire? Je vais le faire. Mais il me faut un espace. Ouais. Est-ce que j'ai dépensé de ma poche? Non. Ok. Je vais le faire la fin février. J'annonce la fin février. J'ai pas de salle. J'ai pas de conférencier. J'ai personne. Et là, je me dis, pourquoi je l'ai fait? C'est parce que en ne mettant pas le couteau à la gorge, je savais que j'allais laisser traîner ça pendant des mois et peut-être des années. Du coup, là, je me suis dit, ok, là c'est bon, j'ai annoncé, j'ai des gens qui sont intéressés, là il faut que je cherche des conférencières. Et des conférenciers, parce que c'est ouvert aussi aux hommes, c'est pas juste pour les femmes. Le principe, c'est quoi? C'est que vraiment, je le voulais ramener des entrepreneurs femmes qui parlent de leur expérience, mais là, on ne parle pas de, ouais, il faut persévérer, il faut se réveiller le matin, il faut avoir une stratégie. Non, je voulais qu'elles racontent leur vraie histoire. Là, quand elles ont frappé à 36 000 portes, il y en a eu juste une qui a été ouverte. Qu'est-ce qui a fait que cette porte a été ouverte? Comment tu as fait pour accéder à cette personne? Comme par exemple, j'ai eu Khadija de Cosmos. Elle a lancé le couscous qui est actuellement rentré à IGA. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui la connaissent. Ça faisait quelques années qu'elle travaillait sur ça. Elle, vraiment, elle nous a raconté son expérience et vraiment tous les moments. Et la meilleure de ces histoires que j'ai adorée, j'adore la raconter, c'est le fait qu'un jour, elle est vraiment très petite de taille. On a l'impression qu'on a une petite fille de 12 ans en face de nous. Là, elle était avec sa grosse boîte, elle allait voir un directeur d'un gros organisme, et là, sa grosse boîte à roues qui a bloqué au niveau de la porte. Là, elle se débattait, et là, elle disait « Excusez, organisme de merde, pourquoi il me déplace comme ça? Nanani, nanana », il a commencé à l'insulter, et là, qui passait à côté? C'était le directeur de l'organisme, et elle ne savait même pas que c'était lui. Et du coup, là, elle commence à l'insulter, elle se sentait mal, et depuis le temps, après, elle s'est arrêtée, elle a commencé à pleurer. Et là, il a parlé avec elle, et depuis, en fait, quand c'est juste quelques heures après qu'elle a su que c'était le big directeur, parce qu'il a demandé à la voir dans son bureau après sa réunion, et ça s'est super bien passé, puisque ça lui a ouvert plein de portes. Mais pour vous dire que, effectivement, d'être persévérant, c'est bon, mais nous raconter des histoires comme ça, moi, je trouve que c'est quand même intéressant, parce que, pour revenir à mon histoire, vous voyez le côté de démontrer sa faiblesse. Ça, les entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi, et je crois que ça, c'est la qualité humaine, on nous a appris toujours à être forts. Il ne faut pas que tu pleures. Il faut montrer toujours que tu es forte, que tu fais face à la situation, il faut agir convenablement, blablabla. Bla, bla, bla. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais pleuré? Non. Tout le monde a pleuré. Ce qui fait que là, pour raconter par rapport à LinkedIn, j'avais publié une vidéo, on en avait parlé Hugo dernièrement. Moi, j'ai commencé à faire ces rencontres de LinkedIn Local Montreal Women, qui sont super, mais je ne suis pas quelqu'un qui publie énormément. Et je ne suis pas quelqu'un qui l'utilise vraiment à fond. Pourquoi je ne l'utilise pas à fond? C'est parce que, en parenthèse, j'en ai peur. Pourquoi j'en ai peur? Je vais vous le dire. Cette vidéo que j'ai publiée un jour, c'était un samedi matin, où j'avais une rencontre à 11h, plutôt à 10h, une rencontre d'affaires. Et là, puisque beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, la majorité, quand on leur dit « Pourquoi vous voulez être entrepreneur ?» Pratiquement, tout le monde dit « C'est parce que je ne veux pas avoir de boss. Je veux me réveiller quand je veux régler mon temps comme je veux et agir comme je veux. » Nope. Tu seras l'esclave de ton entreprise. Du coup, là, le samedi matin à 10h, je me réveille, je me prépare. Et moi, je suis le genre à ne pas laisser ma fille pleurer quand je pars. Que ce soit à la garderie ou peu importe, je la console toujours jusqu'à ce qu'elle se calme pour sortir et aller à mes occupations. Ce jour-là, elle était inconsolable.
Je sors, je ferme la porte, elle est en train de pleurer. Son papa, il est là, il essaie de la consoler et rien, elle pleure. Je suis devant l'ascenseur, elle continue à pleurer. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, j'avais un rendez-vous, je ne pouvais pas être en retard. Je ne pouvais pas me permettre d'être en retard. Je me retrouve devant l'ascenseur, elle continue à pleurer. Je descends dans l'ascenseur, là, je rentre dans la voiture, je roule. Et là, ma tête, elle était ailleurs, complètement ailleurs. Et j'ai automatiquement pensé à cette histoire-là. Les entrepreneurs qui croient qu'ils peuvent gérer leur temps comme ils veulent. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo à ce sujet. Et j'ai fait une vidéo, je n'avais pas l'intention de pleurer. Mais quand je l'ai faite, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes qui ont coulé. Et j'ai expliqué et j'ai transmis le message que non, tu vas être l'esclave de ton entreprise. Il faut arrêter d'avoir ces idées reçues. Et il faut s'y préparer psychologiquement. Et c'est tout à fait normal d'être dépassé. C'est tout à fait normal de pleurer. C'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien. Et tout le monde le vit. Pourquoi le cacher? Du coup, je partage la vidéo. J'ai eu 26 000 vues. En fait, j'ai eu à peu près 5 000 vues en 24 heures. Et là, ça a commencé à augmenter. Les commentaires, pareil. Et les premiers commentaires, j'ai répondu. Mais au bout de 100 commentaires, genre j'étais là comme « Hey, ça demande du temps ». Là, c'était pratiquement ma première vidéo où j'ai publié genre un message. Et j'ai eu une autre anecdote, pareil, où il y avait un message, sûrement tout le monde l'a vu, « Pick a boss, not a job ». Tout le monde l'a vu, pareillement. J'ai vu ça, ça m'a parlé. Parce que moi, mon premier boss, il était horrible. Tout simplement horrible. C'est le plus horrible des boss. Pour vous dire tellement il était horrible, quand je sentais son parfum dans le couloir, j'avais des palpitations au cœur et j'avais le ventre noué. Tellement il était horrible. Juste pour vous donner une petite idée sur la situation dans laquelle j'ai vécu pratiquement plus d'une année. Là, j'ai raconté un peu pareil que mon premier boss, c'était une très mauvaise expérience, et j'ai posé quelques questions. Et vous, comment vous avez géré? Vous savez combien j'ai eu de vues? Juste pour avoir une petite idée. Allez, proposez. Sur LinkedIn. 100 000. Exactement. C'est parce que tu le sais. J'ai partagé. Ah, ok, vous voyez? J'ai eu 100 000 vues et pareil, j'ai eu plus de 200 commentaires. Comment vous allez gérer ces commentaires? C'est pour ça, alors pourquoi je vous ai raconté ces anecdotes? Moi, je ne suis pas une influenceuse, malgré qu'apparemment j'ai des skills, j'ai des pouvoirs par rapport à ce côté-là que je devrais exploiter. Mais j'en ai vraiment peur parce que ça va demander du temps. Il faut faire attention aussi à vos réponses. Et aussi, faire attention aux personnes qui vous ajoutent. Parce que quand vous publiez, vous allez avoir des centaines de personnes. Et pour vous dire, j'ai plus de 400 personnes qui sont en attente que je les ajoute sur mon réseau. Je ne les rajoute pas parce que moi, je préfère quand même aller voir le profil, savoir qui est cette personne et l'ajouter selon ses intérêts. Je ne vais pas rajouter quelqu'un qui je vais voir défiler ses vidéos alors qu'il ne m'intéresse pas. Du coup, ça va polluer mon LinkedIn. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste que ce n'est pas mes centres d'intérêt. Et là, le fait de laisser, ça aussi, ça va avoir un impact négatif sur votre carrière. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré, lors du dernier LinkedIn Local Montréal, une des femmes qui était là, Abir. Elle était là et du coup, elle, c'est une personne qui est très présente sur les réseaux sociaux, elle a des milliers de vues et tout, et elle fait de très belles vidéos. Elle m'avait envoyé une invitation, elle attendait ma réponse, elle ne l'a pas eue. Du coup, elle a retiré son invitation. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Tu sais, Salma, je vais être honnête avec toi, parce que je te vois, tu es adorable, tu es génial, je sais que je vais te le dire, tu vas pas mal le prendre et tout. » Oui. Tu sais que je t'ai ajouté, tu m'as jamais accepté. Ok, désolée. C'est qui? Là, je vais aller checker. Et là, oui, effectivement, je la trouve pas. Elle me dit « Ah non, non, parce que je l'ai enlevée. » Ah, ok, désolée. Tu sais que j'étais fâchée? Désolée, mais c'était vraiment pas mon intention. Et là, je lui ai expliqué que j'avais plus de 400 personnes qui étaient en attente et que chaque jour, j'essaye de voir quelques-uns, mais je vais pas les régler les 400, là, parce qu'il faut voir le profil, il faut aller checker et tout. Bref, du coup, là, c'est des conseils que je vous donne. Faites attention à l'utilisation de LinkedIn et faites attention aussi à la qualité des personnes que vous allez rajouter. Et faites attention aussi par rapport au fait que qu'est-ce que vous cherchez réellement? Est-ce que vous cherchez des clients?
Est-ce que vous cherchez de la notoriété? Est-ce que vous cherchez à vendre des produits? Est-ce que vous cherchez tout simplement à élargir votre réseau? Chacun a une recherche et une quête bien particulière. Et en fonction de ça, que vous allez savoir quelle stratégie utiliser. Tout à l'heure, il disait que Burn, c'est le genre à mettre 3 vidéos, 4 vidéos par jour. Oui, parce que c'est sa façon d'aller chercher. Mais toi, autant que coach ou mettons autant que photographe, si tu fais ça, que tu montres tes œuvres, c'est bon. Mais le fait de faire des vidéos ou d'envoyer des messages privés, moi je déteste que quelqu'un que je ne connais pas ou que j'ai déjà rajouté, il m'envoie directement, sans jamais parler avec lui, une offre de service. T'es qui? Tu sais, là t'es, mettons, genre, dans les finances. Dans les finances, j'en rencontre une dizaine par mois. Si tu m'envoies une offre de service, tu crois vraiment que je vais accepter ton offre de service alors que je te connais pas? Non. D'où le fait que la sélection des personnes que vous allez ajouter, le fait de participer aussi, là, comme des réseautages, parler avec les personnes. La technique de Yann, je l'adore aussi, le fait de faire des rencontres en ligne pour essayer de connaître cette personne. Le fait aussi, il y a beaucoup qui ont des comptes LinkedIn, mais qui ne les utilisent pas forcément bien, comme par exemple les commentaires sur la personne. Là, Diane, je la connais, je vais la taguer sur ses compétences et laisser un commentaire professionnel. Pour l'instant, on n'a pas fait une affaire professionnellement, mais laissez vraiment un commentaire professionnel. Ça va l'aider, ça va vous aider parce que lorsque vous laissez un commentaire pour les autres, ils vont vous laisser un commentaire à leur tour. C'est donnant. On le fait inconsciemment, on le fait instantanément. Tu viens à mon événement, je vais venir à ton événement. Tu m'offres quelque chose, je vais essayer de t'offrir quelque chose, mais ça c'est humain. On le fait même pas en réfléchissant. Du coup là pour la plateforme de LinkedIn, pour revenir, faites attention. Moi je vous le dis, faites attention. Si vous avez le temps et que vous avez une stratégie, je vous invite à l'utiliser pleinement, à l'exploiter pleinement. Mais de vous aventurer directement, vous risquez de salir votre image parce que comme là, j'ai pas répondu, là automatiquement ils vont dire que peut-être je suis pas sérieuse ou autre. Et aussi le fait que de donner pour recevoir, commenter les commentaires des autres. Plus vous allez commenter, plus ils vont commenter vos commentaires. Et aussi le fait que lorsque vous allez, je vais commenter par exemple quelque chose qu'il a publié, comme il disait Yann tout à l'heure, automatiquement toutes les autres personnes qui connaissent, comment tu t'appelles? Moses. Qui connaissent Moses, ils vont voir mon profil, ils vont m'envoyer aussi une invitation et ça va élargir encore plus le réseau. Alors, du coup, moi, pour LinkedIn Local Montreal Woman, je me suis lancée. J'ai vraiment adoré l'expérience et j'adore l'expérience. Je continue à le faire. Je continue à trier les personnes que je rajoute dans mon réseau. Là, tout à l'heure, on va faire un très bel exercice pour rajouter toutes les personnes qui sont là. Eh oui, vive la technologie. Il y a un bouton sur votre téléphone, sur votre plateforme LinkedIn, où vous pourrez rajouter tout le monde instantanément. Et du coup, là, on pourra le faire. Et là, pareillement. Lorsque vous allez rajouter des personnes, c'est très intéressant, très important de connaître c'est qui. Alors, moi, personnellement, dans mon LinkedIn Local Montreal, j'aurais aimé finir la séance de réseautage, mais Hugo, malheureusement, m'a fait passer avant Bella. Je vais vous demander à tous de vous lever. Oui. On danse. Alors, vous allez passer la main, plutôt. Alors, saluez la personne qui est juste à votre droite. Demandez le prénom. Une personne derrière. Alors, ça, vous ne pouvez jamais le faire dans les réseaux sociaux. Parfait. Et là, juste pour vous dire, vous allez tous regarder par là. Et vous allez me faire une promesse, et une promesse à vous-même. Alors, une promesse que là aujourd'hui, vous allez avoir 2 personnes, vous allez les sélectionner, mais c'est une promesse, vous avez tout un mois pour le faire, de la rencontrer en ligne ou de la rencontrer en personne. Et de partager cette expérience avec nous sur les réseaux sociaux. Mais c'est une promesse. Alors,
Vous allez faire la promesse. Moi, je fais la promesse sur le cœur, là. Swear on the Bible, your book. Et vous allez dire, je promets de rencontrer minimum 2 contacts d'aujourd'hui dans la vie réelle. On ne connaît pas. Oui, c'est très important. C'est ça le big challenge. Merci infiniment tout le monde. You could what do you think if we did the LinkedIn thing right now? Because she mentioned it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's go. Alright, everyone. On avait pensé le faire. Everyone, please take out your phones. Take out. Take out your phones. Everyone. Do you want to walk them through? Alors, est-ce que tout le monde a son LinkedIn ouvert? Wow, lots of people here. Alors, là maintenant ça a changé. Lorsque vous allez descendre en bas, une petite seconde. Alors vous allez descendre en bas. Ouais, vous avez les. Alors tout le monde a son Bluetooth ouvert. Vous allez ouvrir votre application LinkedIn. Vous allez descendre en bas. Vous allez voir les 2 petits bonhommes. Vous allez cliquer sur les 2 petits bonhommes. Et là, vous voyez le petit bonhomme à droite plus. Quand vous cliquez sur les 2 petits bonhommes, vous avez le petit bonhomme à droite là pour le petit plus pour ajouter quelqu'un. Là. Ah ok, t'as pas la mise à jour. Là, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir en bas, là, à proximité. Sinon, c'est en haut pour certaines. Pour certains. So for those of you who didn't upload, who didn't update your LinkedIn, it's like on the top where you have your new connections. Right next to it, there's like a radar thing. Find nearby. There you click on it. Il y a des gens que je connais pas. Là, où il y a le plus, c'est que c'est une personne que vous n'avez pas encore dans votre liste de contacts. Si vous avez la petite OK, c'est que c'est une personne que vous avez déjà dans votre liste. Alors, vous cliquez sur le petit plus à côté si vous voulez rajouter la personne. Sérieusement. Je laisse avant savoir c'est quoi. C'est ma première Est-ce qu'il y en a qui ont un problème? Alright, who's having trouble with that? You're having trouble? There we go. So what you basically see here. So what you basically see here is a. Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde s'en sort? Allez là, Yann. Il y a plein de photos! T'as même pas de photos! Je sais même pas te connaître! C'est bon? Est-ce que tout le monde a réussi? T'as pas d'idée? J'ai oublié. Et là, quand vous allez rentrer, vous avez vu les petits bonhommes à droite, les plus. Là, vous allez juste cliquer sur les plus et ça va les ajouter. C'est tout. Tout le monde a réussi? C'est correct? So basically right now, you guys just connected with everyone that's in this room. You have no excuses as to connect back, to follow up. Alright, so if you guys have any questions about this later, it does work, yeah? You need to meet the people that you just connected to. Exactly. That's right. Hey guys. Oh, that's awesome. Hello. Sorry, everyone. Hello. Did
Could you just send invitations to people in this room? If they accept it, please go find them, go say hello in person. Don't wait till the next time at LinkedIn Local to do it, okay? So, let's all give a round of applause for Salma. If you have any question for Salma, it's going to be at the end. You can come see her. Message her on LinkedIn. You just added her. So yeah, it was great. It was amazing. Thank you.